Bonjour à chacune et à chacun de vous. On se retrouve à nouveau pour vivre un temps d'intériorité, un temps d'accueil de la parole de Dieu, pour y jeter un regard qui se veut rempli d'espérance avec ce que vivent nos sociétés au cours de ces semaines-ci, de ce que vit notre monde, en prenant le temps d'être à l'écoute de ce qui se vit en nous autres et autour de nous, parce que c'est relié tout ça. Ce que l'on vit à l'intérieur de nous, ça vient orienter notre regard que l'on pose autour de nous. Et ce qui se passe autour de nous, ça a des répercussions dans notre vécu intérieur. En ce mois de mars, on débute ce grand temps qui est celui du carême. Et le carême, cette année, comme thème, nous avons une espérance à cultiver. Quand on regarde dans la parole de Dieu, lorsqu'on est à l'écoute de ce que Jésus nous dit, entre autres à travers ses paraboles, il prend souvent des comparaisons avec le monde de l'agriculture. Il nous dit que la parole est comme une graine de semence qui est mise en terre, qui porte des fruits jour et nuit. On ne s'en rend pas compte, mais la semence lève. Il en parle aussi du royaume de Dieu comme d'une semence la plus petite que l'on met en terre, comme un grain de moutarde, et qui va devenir un arbre, où les branches vont s'épanouir et où les oiseaux pourront venir faire leur nid. Il nous invite à voir la parole de Dieu qui agit en nous comme la pluie, comme la neige, qui descend du ciel, qui vient abreuver la terre. Et combien d'autres exemples d'histoires qui se passent dans des vignes, du semeur qui sème dans différentes terres d'accueil. La parole de Dieu, elle est en lien avec la nature parce que nous, comme êtres humains, on appartient à ce monde de la nature. On est un être vivant. Nous faisons partie de cette création que Dieu a voulu. Et on est l'être vivant qui a le plus d'attention de Dieu parce qu'on nous sommes des êtres humains. Et ça nous permet d'être en relation entre nous et en relation avec le Seigneur. Dans mes différentes chroniques du regard de la parole, souvent je vous amène dans des lieux physiques, d'endroits que j'ai visités, dans différents pèlerinages. Aujourd'hui, j'ai le goût, de par ce carême qu'on débute, que l'on puisse aller dans un lieu qui est intérieur. C'est un lieu physique, non pas du côté de la géographie, mais c'est un lieu qui est intérieur à nous, c'est notre cœur. Et pour qu'on puisse se connecter à notre cœur, on va ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile de Matthieu aujourd'hui. C'est le texte qui nous accompagne à la célébration du mercredi des cendres. C'est au 6e chapitre. Quand donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme les faux dévots le font dans les synagogues et dans les rues, pour être loués par les autres. Oui, vous dis-je, ils ont leur récompense. Quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Ainsi ton aumône restera dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Quand vous priez, ne faites pas comme les faux dévots. Ils aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour attirer l'attention des autres. Oui, vous dis-je, ils ont leur récompense. Quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Dans vos prières, il ne faut pas multiplier les paroles comme font les païens. Ils se figurent à être exaucés à force de paroles. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air sombre comme les faux dévots qui se composent un visage exténué pour montrer aux autres qu'ils jeûnent. Oui, vous dis-je, ils ont leur récompense. Quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage,
pour ne pas laisser voir aux autres que tu jeûnes, mais à ton Père qui est présent dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tu as probablement remarqué dans cet extrait de la parole de Dieu que Jésus nous revient à 3 reprises après chacun des exemples qu'il nous donne, avec comme un petit refrain pour terminer sa comparaison, avec la prière, avec le jeûne et avec l'aumône. Il dit toujours, « Ton Père voit ce que tu fais dans le secret et il te le vaudra, il te le rendra. » Dans le secret. C'est là que le Seigneur nous attend. Et c'est le lieu intérieur dans lequel je veux t'amener aujourd'hui. Dans ce lieu physique en toi, qui est en quelque sorte ce lieu où réside Dieu. On est créé à l'image, à la ressemblance de Dieu. Il nous a donné un cœur capable d'aimer. Et avec lui, on est même capable d'aller jusque dans des étapes de nos vies qui sont parfois bien difficiles à assumer. Que ce soit entre autres la réconciliation, le pardon, l'accueil de l'autre, d'être vrai dans nos relations, autant avec nous-mêmes, les autres, qu'avec le Seigneur aussi. Il est avec nous, il nous accompagne, il renouvelle constamment ses capacités d'aimer. Et le fait de vouloir se retrouver en intimité avec lui. D'abord, quand on fait l'aumône, Jésus nous dit que ta main droite ignore ce que donne ta main gauche. Ça peut-tu être plus secret que ça, plus humble que ça dans notre vie? Il nous dit en deuxième lieu, pour la prière, quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte, prie ton Père qui est là dans le secret. Et pour le jeûne, il nous invite justement à nous parfumer la tête, à ne pas nous donner, comme on dirait dans nos expressions populaires, un air de carême, une face de carême, de refléter la joie qui nous habite, parce que nous sommes constamment en présence de Dieu. Il habite ce lieu intérieur qui est en nous, et c'est là qu'il nous attend. Un peu en écho avec la très belle parole qu'on retrouve dans le livre de l'Apocalypse, où le Seigneur nous dit « Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Heureuse la personne qui va ouvrir. Je vais rentrer chez elle, je prendrai mon repas avec elle. » Ce lieu de silence, ce lieu d'intériorité profond en nous, c'est là que le Seigneur nous donne rendez-vous. C'est là qu'il nous attend. C'est là que sa présence vient nous révéler le meilleur de nous-mêmes. Et c'est là aussi que nous allons trouver la force intérieure de cultiver l'espérance. Dans tout ce que notre monde vit actuellement, si on ne veut pas être déçu, si on ne veut pas être déstabilisé, que nos illusions ne soient pas bafouées, on doit, à mon sens, s'ancrer, s'appuyer sur l'espérance. Cette espérance qui est à cultiver, c'est-à-dire qu'on y donne de nous-mêmes, on entretient la semence, on l'arrose, et quand elle commence à grandir, on l'entretient, on enlève le chien-dent, on coupe des petites boutures parfois pour qu'elle puisse encore mieux s'épanouir. Cette espérance est cultivée dans notre monde. On ne le fait pas tout seul, on le fait avec le Seigneur. Bien qu'il soit celui qui te guide, qui t'accompagne. De par sa bénédiction aujourd'hui, de parce que nous avons jeté un regard de foi sur sa parole qui nous transforme, qui nous guide, qui nous rassure, que sa bénédiction d'aujourd'hui soit cette force qui était renouvelée
afin de cultiver l'espérance en toi et autour de toi. Que le Seigneur t'accompagne et te bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen.